Oui. Mais on est enregistré. C'est ça, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, bienvenue à la séance du Conseil du 4 avril 2022. J'aurai besoin de proposeurs pour l'adoption de l'ordre du jour, tel que décrit. On va proposer. Yannick. Benoît. Et Benoît. Adoption et signature du procès-verbal. Proposé par Marie. Et appuyé par. Est-ce que tu étais là lors de la dernière assemblée ou tu étais dans le sud? Non, tu étais là. Non, l'Assemblée, je t'avais. L'Assemblée, c'était Hugo qui est absent. Parfait. Excellent. Donc, Marie et Roger. Présentation des comptes. Attends un petit peu, on va signer le procès-verbal. Un petit peu trop vite. Si vous vous promenez, il faut mettre votre masque. Hein? C'est pour moi la police, là. C'est mon rôle de vous le dire. Moi aussi. Merci. Donc, on est rendu à la présentation des comptes et adoptions. Vous avez la liste des comptes qui étaient en arrière. Dans les fournisseurs, on avait 1 500 pour l'entretien de la patinoire, c'est le deuxième versement. Par la suite, Visa Desjardins, 3 113 et 6, mais il y a plusieurs choses là-dessus, là, dont toute l'essence pour les véhicules, entre autres. Dans les autres fournisseurs, dans les comptes à payer, vous avez aussi André Mayotte, 2 226, l'entretien de patinoire. Dans le fond, c'est 3 000 pour arroser la patinoire et tout ça, mais pour enlever la neige, c'est ce que ça a coûté cette année-là, 2 226, pour enlever la neige après chaque chute de neige. Par la suite, on a Dessureau-Saint-Arnaud dans les comptes plus haut un peu, là, à 8 424,36, c'est pour le contrat de neige qu'on a avec Dessureau-Saint-Arnaud. Duc Expert 2511,86, c'est une formation d'un pompier, mais c'est des comptes qui datent là, parce que Duc Expert maintenant est fermé. Donc, ils ont fait le ménage dans leur compte, puis là, ils ont vu qu'il y avait des comptes, puis on a vérifié sur notre bord, puis effectivement, ça n'avait pas été payé. Donc, c'est la formation d'un pompier, mais il y a une subvention aussi qui vient avec ça de la MRC. Génicité, on a 5 064,65. C'est l'ingénieur pour les travaux de la Pointe-Trudel qui vont être faits cet été. Par la suite, Catherine Gervais, 1240,14. C'est pour les cours de maman, là, pour les femmes là, qui vont avoir un enfant, les mises en forme. Puis eux autres, il fallait aussi qu'ils donnent un coût d'entrée pour suivre les cours. Donc, la municipalité en paye une partie, puis les gens en payaient une partie aussi. Par la suite, on a 9 329, c'est le diesel là, pour les camions, pour Pétrole des Haies.
Tremblay-Bois-Mignot, le mai, c'est notre cabinet d'avocats. On a une facture de 5 508,49 à date. C'est pour un dossier de cours qu'on a avec un citoyen. Donc, ça tire, on espère que ça tire sur la fin. On va voir comment ça va finir. Mais il y a des fois qu'on n'a pas le choix. Il faut aller vers les services juridiques. Là. 3513 ben, c'est le régime de retraite des employés municipaux. Là, ça revient à tous les mois. Donc, ça fait le tour pour les comptes. Je prendrai quelqu'un pour proposer. Et appuyé par Benoît. Une gorgée d'eau, parce qu'il y en a plusieurs. Pardon. Encore une question. Oui, bon, on peut y aller. Période de questions. On va Tremblay, Bois-Mignot, là. Oui. C'est-tu le premier chef ou il y en a d'autres qui s'en viennent? Dans ce dossier-là, c'est le premier. Dans ce dossier-là, c'est le premier. On a un autre dossier aussi avec le cabinet d'avocats, mais on n'est pas rendu à la même place. Avec un employé. Pas du tout. Avec un citoyen et non un Un employé. citoyen, pareil. Donc, ce n'est pas un employé. Là. C'est avec un ou des citoyens. Là. On nommera pas qui, mais on a un dossier actuellement. On en a deux actuellement, des dossiers. Mais il y a des années où on n'a aucun dossier. Cette année, ça tombe comme ça. Malheureusement, mais on va y arriver. On a oublié de modifier l'ordre du jour pour enlever le point I. Okay. Ouais. Est-ce que vous êtes, juste avant, on va continuer la période de questions, mais juste avant, est-ce que vous êtes d'accord, là, on devait modifier pour enlever le point I, contrat impact architecture, là, au coût de 14 850. Donc, si vous êtes tous d'accord, on va le mettre aux minutes comme ça. Oui, c'est le même proposé. Parfait, quand on arrivera là, on l'enlèvera là. On refusera finalement. Période de questions. Il y a une autre période de questions à la fin, comme d'habitude. Donc, si vous avez des questions, oui. C'est quoi le CFS? 2000 $, CFS? Protection incendie. Ça, ça ne va pas dans l'incendie. C'est des tuyaux qu'on a achetés avec des adapteurs. En cas qu'on aurait encore une autre malchance comme on a eu, pas l'été passé, mais l'autre année. Ouais. Donc, où ce que notre réservoir s'est vidé complètement. Donc, on a une borne de fin, là, dans le fond, une borne de vidange, si on veut, qui est au bout de la rivière Veillette. C'est des tuyaux en 2,5 pouces puis des adapteurs qu'on a mis, qu'on a achetés pour aller se plugger sur le réseau de Saint-Prosper. Donc, advenant quelque chose ou ce qui arriverait, le réservoir c'est vide, comme on a déjà connu, ou quoi que ce soit, qu'il y aurait un problème informatique. Pour pas que nos citoyens tombent sans eau potable, nulle part, bien là, on pourrait aller chercher l'eau potable de Saint-Prosper. Et vice-versa aussi, on a une entente avec eux que si eux tomberaient en rupture complète, bien, on pourrait les alimenter à même notre réseau. Donc, c'est une entente entre les parties. Et la municipalité de Saint-Prosper paye la moitié des frais de ça aussi. Donc, c'est des boyaux, des adapteurs qui vont être gardés au garage municipal ici. Puis si jamais on avait un problème avec l'aqueduc, bien, c'est un bon moyen qu'on a trouvé justement pour pas qu'on soit en rupture d'eau. Connecté sur des bornes fontaines. Ça va être connecté sur des bornes. Comment tu appelles ça? Ben, c'est comme des purges, c'est des mini bonnes fontaines. Ça ressemble à une bonne fontaine, mais en miniature. C'est du 2,5 pouces. Ça ne donnera pas une pression à tout casser, mais au moins, il y aura de l'eau. Mais qui va avoir un avis d'ébullition, bien entendu, parce que là, on change de réseau et tout ça. On reste quoi. Donc, c'est vraiment pour ça et non pour les pompiers. Là. Mais c'est les systèmes d'incendie qui vendent ces tuyaux-là, effectivement. Puis c'est en hiver. Ça se fait quand même. Il faut que ça coule. Il ne faut pas que ça arrête de couler, tout simplement. C'est ça, effectivement. On espère qu'on ne s'en servira jamais. Mais si on a à s'en servir, on les aurait trouvés très utiles l'autre été, là, quand le réservoir s'est vidé, effectivement. Autre question? Ça va? On va expliquer des libérations. Il y a une autre période de questions qui va revenir à la fin. Donc, avant, on a les avis de motion. Avis de motion qui est donné pour l'adoption du règlement 457. On pourrait les passer tout de suite.
Déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses. C'est pour les cartes de crédit, c'est pour Sylvie Barry particulièrement. Donc, tous les employés ont des cartes de crédit. Le contrôle se fait beaucoup mieux comme ça aussi avec le relevé de carte de crédit. Donc, avec l'essence qui a monté énormément, puis donc les limites étaient tout le temps atteintes. Donc, on a monté les limites des employés pour justement qu'on ne soit pas obligé de faire des paiements en milieu de mois pour dire qu'ils reprennent leur pouvoir de dépenser. Donc, ça ne change absolument rien au final, sauf qu'ils vont avoir le pouvoir pour, mais tout est justifié avec des bons travail et tout. Donc, ça, c'est pour celui-là. Donc, l'avis de motion sera donné par Benoît. Oui. Et l'avis de motion donné par pour l'adoption du règlement sur le code d'éthique des employés municipaux. Donc, François, tu peux l'expliquer. Ben, en fait, on a fait le code d'éthique et de déontologie des élus il y a 2 mois suite à la nouvelle loi. Ben, la nouvelle loi, dans le code d'éthique des employés, il y a des clauses qui doivent être ajustées aussi. Je voulais juste pas faire les deux en même temps, parce que ça aurait été un peu mélangeant. Donc là, on refait celui avec les mêmes clauses que celui des élus qu'on met dans le code des employés. Et c'est un code d'éthique qui est assez sévère, autant pour les élus que pour les employés. Je vous en parlais dans le Vario. Tantôt, on vient d'avoir une formation. Donc, avis de motion pour celle-là est donné par Yannick. Non, vas-y, je n'avais pas vu. Yannick, c'est bon? Parfait. C'est bon. Donc, je vais vous expliquer les délibérations, puis par la suite, on pourra aller de l'avant. L'adoption du projet 457, bien, ça va avec l'avis de motion, dans le fond. C'est pour les dépenses sur des cartes de crédit. Le deuxième, même chose, c'est pour le règlement sur le code d'éthique des employés municipaux. On doit faire un avis de motion puis une adoption par la suite. Ensuite de ça, on a l'adoption du règlement 455 concernant les compteurs d'eau. Effectivement, on a changé des choses pour les compteurs d'eau. Donc, c'est les citoyens qui seront responsables de nous envoyer la lecture de leur compteur d'eau dorénavant. Et on va vous faire un rappel en temps et lieu qui va être en septembre ou octobre. On va faire un rappel à tout le monde avec une formule très simple qu'ils peuvent faire parvenir par Internet ou par la poste ou directement ici au bureau. Ou sur le site Internet, on va donner tous les accès. C'est ça, ouais. Tous les accès. Donc, c'est très, très simple. C'est d'aller sur le compteur d'eau que vous avez dans vos résidences. Ceux qui en ont, puis vous prenez la lecture en date de temps, puis vous envoyez ça ici. Nous, on a de très bons moyens de comparer si ça se compare avec les autres années. Et aussi, dans le règlement, bien, on va faire des lectures aléatoires. Donc, les employés, au lieu de faire 450 résidences, là, tout le temps que ça prend, les gens vont le marquer. En principe, tous les gens sont honnêtes. Par contre, ça pourrait arriver qu'il y en ait des moins honnêtes un peu. Et s'ils se font pogner à ne pas marquer les bonnes lectures, ça va coûter cher. Dans le règlement, c'est bien inscrit. Et c'est des lectures aléatoires, une vingtaine de lectures aléatoires d'un bord et de l'autre. Ou si on voit que la personne a marqué un tel nombre et que ça ne coïncide pas avec les consommations des autres années, bien, on va faire des vérifications tout simplement. Ça peut être une erreur aussi. Et on peut comprendre que la première fois, ça peut être une erreur, mais pas la deuxième. Donc, à quelque part, bien, on va aller vers ça. Il y a beaucoup de municipalités qui sont rendues vers ça parce que, dans le fond, on paye des employés municipaux à plusieurs jours dans l'année pour aller faire la lecture de compteurs d'un bord et de l'autre, tandis qu'on est capable de donner nos informations. On a oublié de discuter de quelque chose. Moi, juste une question au caucus, puis ça m'a complètement sorti de l'idée, mais mettons pour les gens qui auraient des limitations visuelles, Bon, on va y aller. Les employés vont y aller. On est très compréhensif là-dessus. Là, s'il y a des gens, là, écoute, le lecteur est dans le sous-sol, puis ils ont de la misère avec leur mobilisation, leur mobilité, bien, écoute, on peut comprendre. J'imagine qu'il y a une résidence, il ne doit pas avoir tellement de changement. Non, c'est pas mal tout l'appareil. C'est ça. Hein. Fait que, dans le fond, ça va économiser du temps pour les employés, bien, pour tout le monde, parce qu'on les paye, ces employés-là. C'est quand même assez facile à faire. Fait qu'il fallait modifier le règlement. C'est pour ça qu'on le fait. Il y a une municipalité qui fixe un prix par citoyen chaque année. Oui, mais fixe un prix pour. Là, je vais prendre la question, même si on n'est pas dans la période de questions, mais. Oui. Il fixe un prix pour tout le monde. Oui, c'est ce qu'on fait. Nicolas. Oui, possible. Là. Un prix
Peu importe la consommation. Sans égard à la consommation. Oui, mais on n'est pas là. Ici, on n'est pas là, mais pas du tout. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Mais dans ces choses-là, il y a des gens qui payent trop, puis il y a des gens qui ne payent pas assez. Fait que, on a fait installer des compteurs, puis c'est la chose, on donne 250 mètres cubes par citoyen, puis là, quand c'est des compagnies ou des choses comme ça, il y a une autre tarification. Mais je pense que c'est le côté le plus juste. C'est une manière de contrôler les dépenses. Ben oui, c'est un moyen de contrôler. Aussi, quand on a posé compteur d'eau, les arrosages de nuit ont tous fermé. On ne sait pas pourquoi, mais ça arrosait les gazons de nuit, puis pouf, le lendemain, des compteurs d'eau, ça arrosait plus. Sur le fixe un prix, c'est parce qu'il y a une histoire, une historique. Ils vont avec une moyenne, j'ai l'impression que c'est le même. On va checker ça avec nos règlements. Mais puis ça, c'était juste pour modifier le fait qu'ils vont nous envoyer leur lecture. Adoption du règlement 456, c'est pour décréter une dépense et un emprunt de 994 499 pour les travaux de la rue du Rond-Pointe-Trudel. On a une aide qui va jusqu'à 567 836. Le Rond-Pointe-Trudel va être refait du début jusqu'à la fin. Les ponts, il y a des ponceaux qui vont être refaits aussi, glissières de sécurité, et ça va être de l'asphalte, pas de l'asphalte économique, mais de l'asphalte neuve à grandeur. Et on va aller refaire la structure dans le fond aussi. Donc, c'est un projet important, ça c'est le maximum, et c'est le maximum d'aide financière. Bien entendu, si ça coûte 800 000, bien, l'aide financière va être réduite un peu en conséquence. C'est un peu ça. L'aide financière ne change pas. L'aide financière. Non, La financière est en pourcentage. Elle est en pourcentage, elle va changer. Donc, si ça nous coûte vraiment 994 000, ils vont nous donner 567 000. Mais si ça coûte 800 000, bien, ils vont peut-être nous donner 500 000 ou 499, mais ça va en conséquence de ça. Et ça, ce sera fait quand même assez tôt cet été. Là. En fait, là, on finalise avec le règlement d'emprunt. Demain, j'envoie ça à Québec. D'ici 8 semaines, on devra avoir l'autorisation. L'entrepreneur, on sait déjà c'est qui. Oui, bien, on a eu l'ouverture des soumissions. On ne peut pas donner le contrôle tant qu'on n'a pas le règlement d'emprunt accepté par le ministère, mais ça va coûter moins cher que ça. Ça, c'est clair. Fait que, c'est l'avantage des appels d'offres. Par la suite, on a mandat à parallèle 54 au coût de 14 000 plus taxes pour la réalisation de plein de vie, aménagement du talus et stationnement de la rue du Val pour le projet d'Agora qu'on a. Donc, c'est pour le système de son qui peut être déménageable pour la fête de la Saint-Jean ailleurs ou quoi que ce soit. Et tous ces coûts-là, bien entendu, comme on a expliqué dernièrement, sont assumés à 100% en subvention par une subvention qui vient de la MRC, qui vient du gouvernement pour aider les gens à se retrouver pour la COVID, pour les choses qu'on voit là actuellement, tout ce qui est installé ici, les micros. Donc, le gouvernement avait beaucoup d'argent, puis en a donné beaucoup à la MRC. Donc, chaque municipalité de la MRC a eu 50 000 pour ces choses-là, donc subventionnables à 100%. Puis il y a eu d'autres montants qui ont été pour la MRC aussi, pour acheter des portables pour les employés, ces choses-là. Donc, c'était subventionné à 100%. Par la suite, on a le mandat à la coordonnatrice en loisirs de faire une demande d'aide financière. C'est à chaque année à la Société Saint-Jean-Baptiste pour la fête nationale. Donc, en principe, on organise la fête nationale comme on a organisé les autres années, sauf les 2 dernières à cause de la COVID. Donc, ce ne sera pas fait, par contre, sur le bord de la rivière. Ça va être fait sur le terrain de balle à cause qu'on va être en travaux sur le bord de la rivière pour l'Agora et pour élargir la rue du Val. Donc, mais ça va être fait là avec feu d'artifice, un souper méchoui, puis tout ça, puis ça va être le vendredi soir, le 24 juin. Donc, on invite tout le monde à pouvoir revenir en espérant que les jeux sanitaires vont se calmer. Là. On s'en va vers le bon bord. Par la suite, on a une subvention de la Société Saint-Jean-Baptiste, donc c'est pour ça qu'on fait ça. Mandat à coordonnatrice en loisirs de faire une demande d'aide financière à l'URLS, c'est l'unité régionale des loisirs et de sport Mauricie, pour l'acquisition d'articles de sport. Encore là, on va acheter des choses parce qu'on a encore une subvention de 75 %. Donc, des ballons paniers pour les jeunes au camp de jour. Il y a une liste de choses. Là, puis, ils vont nous fournir à peu près 5 000 en subvention. Donc,
agrémenter le sport à Sainte-Geneviève. Donc, par la suite, on a le contrat Duo Son Média pour l'acquisition d'un système audio 8811, d'un système de projection 6215, d'un système média 11 935, plus les taxes selon les offres, les numéros d'offres qu'on a eu là. Encore là, c'est la même subvention à 100 de la MRC. Donc, ça coûte 0 à la municipalité. Puis ça, c'est pour installer à la salle communautaire. Donc, il va y avoir un écran géant qui va descendre du plafond avec un projecteur au plafond pour pouvoir faire les réunions aux citoyens, pour que tous les gens puissent bien voir et bien entendre. Donc, on en a une d'ailleurs à préparer sous peu. Le système devrait être installé là, pour les glissements de terrain. Là, vous allez entendre parler de ça là, probablement fin avril, début mai. Là. Donc, c'est une réunion importante pour les gens qui peuvent être touchés par ça. Contrat à impact, dans le fond, on va le refuser. On l'a modifié. Dans le fond, pour expliquer, c'est un contrat d'architecte pour un agrandissement du garage municipal. Il faut commencer par là normalement. Par contre, on s'est re-questionné en caucus, puis je pense qu'on n'ira pas de l'avant avec ça pour l'instant. Oui, on a 100 000 $ de subvention pour une rénovation ou un agrandissement ou peu importe pour un bâtiment municipal. Ça doit être exclusivement pour une caserne de pompiers, un garage municipal, un bureau municipal, ces choses-là. C'est la seule condition, puis c'est 100 000 qui donnent comme ça. Par contre, avec les coûts élevés qu'il y a actuellement, on s'attend beaucoup à ce qu'un agrandissement de 2 portes du garage municipal, oui, ce serait bien pratique, mais ça va le chercher probablement 350 000. Donc, il va rester un 250 000. C'est beau avoir 100 000 du gouvernement, sauf que ces citoyens vont payer le reste. Donc, on va regarder pour réorganiser toutes nos choses comme il faut avec les employés municipaux. Puis, je pense qu'on va y arriver à... Puis le 100 000, on trouvera un autre endroit pour le mettre. On a jusqu'en mars 2023 pour qu'il soit... Sinon, si on n'a pas fait de travaux après un bâtiment municipal, le 100 000, le gouvernement le garde, puis ça finit. Mais il faut toujours balancer. Beau qu'ils donnent 100 000, mais nous autres, on va mettre combien? Il faut toujours le balancer aussi parce qu'à la fin, c'est les citoyens qui finissent par payer. Fait que lui, on va le refuser quand on passera là. Contrat à marquage et traçage du Québec pour, comme à chaque année pour le lignage des rues, 13 629,95. Les autres, on avait jusqu'à 18 000. On avait jusqu'à 18 000. Le deuxième était à 13 640 à peu près. Là, il y avait même pour 15 pièces de différence avec le deuxième. Oui. Fait qu'on prend le plus beau soumissionnaire. Par la suite, on a un contrat à Jovanex au Torah de 150 $. C'est pour le balayage mécanique des rues. On le sable et tout. On a, de l'autre côté, l'adhésion au programme d'assurance collective de la FQM, parce qu'avant ça, la FQM, c'est les assurances collectives des employés. Ils étaient avec Beneva, puis maintenant, ils vont être avec Desjardins. Donc, ça, c'est négocié au niveau régional. Et on adhère à ça, puis finalement, il y a eu un changement d'assureur. Donc, meilleure prime, puis ces choses-là. Renouvellement du contrat de Matrec pour la cueillette des ordures. C'est le conteneur qu'il y a à la salle municipale, donc c'est 50 $ par levée. C'est lui qui était le moins. Qui est statut du sol. C'est lui qu'on a déjà. On a déjà eu. En fait, il y a 2 entreprises dans la région. L'autre entreprise était. Pour d'autres municipalités qui l'utilisent, pour ce qu'on utilise, ils payent plus cher. Donc, on est bien servi avec Matrec. Okay. Si on a changé, c'est parce qu'on était moins bien servi avec l'autre. Oui, parfait. Par la suite, on a la proposition d'ajout de notre assureur. Bon, chaque année, l'assureur nous offre une protection pour les cyber-risques, pour nos systèmes informatiques et tout. À chaque année, on refuse. C'est quand même une prime d'autour de 1 000 $ par année. Au cas où qu'on se ferait hacker ou ces choses-là. On en a discuté encore cette année. Par contre, on ne voyait pas on était ambivalent, puis on a demandé à l'assureur de nous donner des exemples de municipalités qui auraient été hackées ou qui auraient subi un dommage là, pour une cyberattaque ou des choses comme ça. Puis, ils n'ont pas été capables de nous en nommer. Fait que, finalement, on va refuser encore cette année. C'est beau garocher des 1000, mais oui, ça se peut. Il y a des compagnies
Il y a sûrement des gens, puis on le voit aux nouvelles, qui se font hacker. Par contre, ce serait quoi le dommage comme tel? Fait qu'on a jasé avec côté légal, puis on va dire non encore cette année. Peut-être plus pour les rangeons. Pardon? J'ai la misère à dire ce mot, ce terme-là. Le mais rançonnage. Là. les L'hameçonnage. puis Les demandes de des demandes de rançon. Oui, c'est ça. Puis là, on lui a dit, bon, OK, s'ils viennent hameçonner nos systèmes puis ils demandent une rançon de 50 000, vous allez faire quoi, là? On va payer 50 000. Ils vont nous hameçonner une deuxième fois par après, là. Puis, à quelque part, là. Fait, en tout cas, on n'est pas rendu long vers là, que ça va. Des secrets de production, des choses comme ça. Mais ça peut nous arriver. On ne sait pas. On ne sait jamais, mais pour l'instant, on l'a refusé. Donc, ce sera une proposition de refus quand on n'y passera. Autoriser Sylvie à faire l'acquisition d'arbres. C'est des arbres gratuits qu'on offre à chaque année là, au mois de mai. Donc, une distribution d'arbres. Donc, il faut autoriser Sylvie à faire la demande. Contrat de transport air brouillette au taux de 120 $ pour le nivelage des routes de gravier. L'an passé, c'était Rivard de Saint-Anne-de-Pérade. Cette année, il était à 135 $. Et aussi, on a eu une offre aussi de transport DBY cette année qui est à 115 $ de l'heure. Okay? Mais on prend le 120 $ de l'heure. Il y a 5 pièces de différence, mais on a un conseiller qui travaille pour DBY. Donc, on ne veut pas qu'il y ait, puis il n'y a rien à voir là-dedans. C'est go, il n'y a rien à voir là-dedans. Mais la perception des gens pourrait penser que parce que les conseillers, on a favorisé la compagnie pour laquelle ils travaillent. Donc, je vous parlerai de la formation qu'on a eue justement les 2 derniers soirs. Jeudi, vendredi soir, puis il faut être très, très prudent. Donc, pour 5 $ de l'heure, on va être prudent. Et on ne veut pas se ramasser avec une plainte au ministère des Affaires municipales. Donc, ça, c'est pour ça. Puis Hugo comprend le principe aussi. Demande de dons fonds communautaires 200 $, mais c'est à chaque année, dans le fond, c'est pour aider les familles défavorisées, là, pour les aider dans l'achat des sacs d'école. Ça a été analysé par le comité des commandites, dont les commandites, puis recommandé. Retrait de la proposition d'achat des terrains de la fabrique. Ouf. Ouf. On n'ira pas plus loin que ça dans les explications, mais la municipalité se retire de toute transaction avec la fabrique. Pour ce qui est de l'Église, la fabrique est en train de procéder pour la vente de l'Église à 1 $ pour le projet du 12 logements là, qui est subventionné, beau projet de 4 millions. Donc, ça va se réaliser. Les travaux devraient commencer en juin ou juillet, qui vont durer 18 mois avant que ce soit livré. Ça va être un très beau projet. Bon, dans ce projet-là, la municipalité, depuis des nombres d'années, négocie aussi du côté avec la fabrique, mais plus intensément là, dans la dernière année et demie. Si on veut, il y a eu des rencontres des deux côtés. Bon, la fabrique est vendeur. Nous, on pouvait être acheteur parce que pour expliquer aux gens, la salle municipale où elle est présentement, elle est sur un bail de location parce qu'anciennement, la salle appartenait à la fabrique qui l'avait cédée à la municipalité et on avait un contrat de location pour le terrain sous la salle, dans le fond, et le stationnement autour de la salle. Donc, on a un contrat de 25 ans qui s'était renouvelé pour un autre 25 ans. Il reste 8 ans à ce contrat-là actuellement. On paye 1 $ par année pour le contrat de location des terrains. Et on voulait, dans le fond, le projet était de se mettre chez nous, d'acquérir les terrains. Et puis, bon, que ce soit réglé, incluant le stationnement en avant de l'église, puis toutes ces choses-là. Donc, pour faire une histoire courte, on s'est entendu sur des choses. Après ça, on ne s'entendait plus sur différentes affaires. Il y avait des ententes, puis ça changeait d'idée. Puis, je ne veux pas lancer la pierre à personne, là. Mais à quelque part, nous, on se retire complètement de ce dossier-là. On avait pris un engagement qu'on versait 65 000 $ pour l'achat des terrains. Ça, c'était public. Puis qu'on le versait sur 3 ans.
cette année, l'année prochaine, l'autre année. On versait sur 3 ans parce qu'on achetait des terrains. On n'a pas le droit d'encourager une fabrique. On n'a pas le droit, une municipalité, de donner des fonds pour une fabrique. Par contre, là, on acquérait des terrains. Donc, puis ça pouvait servir pour l'entretien du cimetière aussi. Puis tout ça. Donc, il y en aurait fait ce qu'il aurait voulu. Finalement, bon, on a eu des réunions assez houleuses. Et là, on a décidé que c'était assez. C'est assez. Fait qu'on on retire les billes. Donc, on va garder notre terrain avec le bail qui nous accorde un 8 ans qui reste avant de renouveler le bail. On verra rendu là où on n'est pas fermé aux propositions complètement. Mais pour cette proposition-là. Pour les terrains? Tous les terrains? Pour les terrains, c'est fermé. Pour de bon? Oui. Bien, pour de bon, là, mais on verra plus tard s'il y a d'autres propriétaires, s'il y a d'autres choses. Le presbytère, actuellement, reste à la fabrique. OK? Puis les terrains aussi restent à la fabrique indirectement. Et bon, dans notre bail, on a aussi une protection que si jamais la fabrique voulait vendre le presbytère et les terrains en dessous de la salle puis les stationnements, ils doivent nous l'offrir en premier lieu. Donc, on a un premier droit de refus là-dessus. Donc, on serait intéressé à acheter un presbytère, puis qu'est-ce qu'on ferait avec, on verra. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas vendre à d'autres que de nous l'offrir en premier au prix du marché, bien entendu. Si vous achetez l'église en $1, On n'a pas acheté l'église à $1, c'est le promoteur qui l'a acheté. C'est le promoteur qui est en train de l'acheter à $1. L'église, par contre, il va faire un projet de 4 millions dedans. Donc, c'est ça. Puis, de toute façon, la fabrique disait qu'il n'y avait plus de moyen de faire vivre l'Église, que ça devenait un éléphant blanc. C'est bon. L'important, il fallait que le projet se réalise. C'est un beau projet. C'est 12 logements pour des gens qui en ont vraiment besoin. Ils sont déjà tous réservés, même avec une liste d'attente pour des gens. Et c'est de la surveillance aussi 24 heures sur 24 avec ces gens-là. J'ai vu les plans du projet. Ça va être très beau. Bon, puis la municipalité a été d'adon aussi avec ce projet-là parce qu'on a quand même accordé 25 ans de crédit de taxe foncière. Donc, foncière, on ne parle pas d'eau, on ne parle pas de vidange, ça c'est payable, mais la taxe foncière, bien, vu que c'est un organisme à but non lucratif, puis que c'est pour des gens aussi de notre paroisse, entre autres. Donc, c'est ce qu'on avait fait. Par contre, s'ils décidaient de vendre le projet un coup terminé, dans 15 ans, ils décidaient de vendre le projet, bien, les taxes sont applicables sur un bâtiment qui va être évalué à 4, 5 ou 6 millions. Donc, mais pour l'instant, ce qu'on veut, c'est que le projet soit là et qu'il reste. Fait que j'ai essayé de faire une histoire courte pour une chose qui a duré bien des années, puis je ne voulais pas lancer de pierre à personne non plus là-dedans. Mais on ne s'est pas entendu, puis c'était pas des grosses affaires en dernier, mais des fois, c'est le même que ça finit. Par la suite, on a autorisé le DG à s'inscrire à une formation sur la gestion de ponceaux au coût de 950 $. OK. Donc, François a quand même une bonne expertise pour aller voir les ponceaux, mais ça lui donne aussi le certificat du ministère des Transports de pouvoir, quand il dit, bien, ce ponceau-là, il faut le travailler, puis il est fini, ou oui, on peut faire une insertion dedans ou quoi que ce soit. On en a quand même 100 combien? 124. 124 ponceaux dans notre territoire à nous autres. Bon, depuis des années, on en a fait quand même plusieurs, mais il reste beaucoup plus à faire qu'on en a fait. Mais ils ne sont pas tous à faire, heureusement, mais il faut les inspecter comme il faut. Parce que si on ne prend pas des bonnes décisions au bon temps, bien, c'est le chemin qui va partir avec. Fait que ça va coûter beaucoup plus cher. Fait que ça va l'aider dans cette formation-là, puis on va avoir de quoi se baser là-dessus. Publicité 20e anniversaire à MRC des Chenaux, donc il va y avoir un cahier spécial du bulletin des Chenaux. Sur la MRC des Chenaux, bien entendu, bon, chaque municipalité met son logo, puis donc, on va prendre, c'était un quart de page. Hein? Un quart de page et le montant, je ne l'ai pas dessus. 491 $. 491 $. C'est pour promouvoir la municipalité. On n'a pas le choix d'être dedans. On va être à peu près la seule municipalité qui ne sera pas dedans, fait qu'on va se faire pointer. Fait qu'effectivement, ben, c'est pour attirer des gens dans notre MRC. Puis, ces choses-là. Quand ça passe, on embarque. Appel de proposition pour le fauchage des abords de route. Donc, c'est pour mandater le directeur général pour le fauchage qu'on fait à tous les étés. Là. Donc, généralement, il y a 2 coupes. Une première coupe qui est sur le bord de l'asphalte, puis après, ben, on fait les fossés inclus aussi.
Mandat au directeur général d'élaborer un protocole d'entente avec Escapade Mauricie pour la location de la halte. Bon, l'an passé, on a loué la halte à Escapade Mauricie qui louait des paddleboards et vous avez vu l'achalandage qu'il y a eu là, c'était majeur. On manquait de stationnement. Il y avait beaucoup de monde, puis il n'y a pas de raison qu'il n'y aurait pas encore beaucoup de monde. Anciennement, la halte, on l'avait déjà louée à Vatican et puis un entrepreneur de Vatican. Puis écoute, on avait de la misère à le charger 250$ dans l'année pour ça. Là, l'année passée, on l'a loué 3 000. Ils nous ont demandé cette année, étant donné qu'on va être en travaux à la halte, donc ça va être plus difficile d'accès un peu. Donc, puis on a réduit la période. La durée, c'est du 15 mai au 15 septembre. Donc, on l'a réduit à 2 500 pour cette année, étant donné qu'on va faire des travaux en même temps aussi. Donc, c'est 2 500 directement là, à la municipalité. On a accepté pour cette année de le faire à 2 500. Ça amène beaucoup de monde dans notre paroisse qui vont au dépanneur, qui vont station de service puis qui profitent des installations. Par la suite, on a le mandat demande de proposition, c'est-à-dire pour le remplacement des fenêtres du bureau municipal. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que les fenêtres ont de l'âge. Si on ne va pas vers l'agrandissement du garage municipal qui coûterait probablement trop cher, est-ce qu'on va vers une soumission pour changer les fenêtres, puis il y en a beaucoup de fenêtres. Dans le fond, c'est de l'économie d'énergie aussi. Il y a de l'air qui passe l'hiver dans les fenêtres et tout. Ça serait admissible pour le 100 000 du gouvernement. Puis, ça se pourrait, il y a quelques années, on avait eu quoi, 48 000? 47, 48 000 de soumission pour changer toutes les fenêtres, mais on comprend le contexte que tout a monté. Fait que là, on ne serait pas surpris que ça coûte à peu près le montant de la subvention, mais on va voir. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ce qu'on va faire avec ce 100 000-là, mais on va regarder pour le dépenser à juste escient. Et le dernier, l'appel de proposition pour le projet de mise aux normes des installations septiques résidentielles. On avait un projet pour ça. Je peux l'expliquer. En fait, dans certains secteurs de la municipalité, les gens ont des fosses septiques. Puis certains de celles-là, il y avait des maisons qui étaient moins récentes, puis des gens un petit peu moins bien nantis aussi, qui avaient plus de difficultés de se conformer. On a parti un projet, ça fait à peu près 18 mois, où les gens devaient s'inscrire. Après ça, qu'on fait des tests, on fait faire des tests de sol. Donc, les gens, dans le fond, il y avait un engagement qui était fait des citoyens, de dire moi, j'embarque dans ce projet-là, ou non, je le fais par moi-même. Là, on est rendu vraiment à l'appel d'offres d'entrepreneurs pour réaliser ces travaux-là. On a toute la documentation requise. On veut que ça se fasse cet été. Au moment où on a envoyé les premières lettres, les gens avaient 2 ans maximum pour se conformer. Fait qu'on va être dans l'échéancier qu'on s'était fixé. On ne peut pas prétendre que tout le monde va être parfait après ça, mais toujours bien que ceux-là, ils auront été traités et ils seront conformes. C'est une bataille perpétuelle pour la conformité des gens. OK? Ici, c'est sûr que les gens qui sont dans le milieu urbain, il y a l'assainissement des eaux usées, ils passent là. Mais dans les milieux qui n'est pas urbain, c'est des gens, des fois, qui se sont mis une fosse septique plus ou moins conforme, que le liquide débordait des fois dans le ruisseau côté, puis que ça finissait à la rivière ou quoi que ce soit. Fait que nous, la municipalité, on a l'obligation par le gouvernement de faire appliquer la norme Q2R22, c'est ça. Et par contre, le gouvernement sait très bien que la municipalité a des moyens limités. OK? On a les moyens, on agit. Si on a des plaintes écrites, on va aller plus profondément. Et quand il y a des demandes de permis de rénovation ou des choses comme ça, c'est là qu'on en profite pour voir. Ce qu'on va faire avec le règlement des roulottes, là, je ne veux pas revenir dessus parce qu'il est passé, mais le règlement des roulottes va nous permettre aussi de vérifier est-ce que les eaux grises soient envoyées au bon endroit. C'est soit envoyé dans la fosse septique du chalet, parce qu'il y a des fois qu'il y a des gens qui ont un chalet, ils mettent une roulotte, puis 2 roulottes. Il y a une tolérance. Il va y avoir encore une tolérance, mais en autant que les gens sont conformes. Puis il y a un maximum aussi de roulottes. Le monde ne peut pas remplir le terrain de roulotte. On avait moins de dépôts aussi. Non, on n'en a pas.
Ça va faire partie de ce qu'on veut faire cet été avec les autres projets. Oui, c'est ça. On n'en a pas actuellement de dépôts. Il y a des dépôts au camping, mais le gars qui est campé ailleurs, il va au camping, pas sûr que Timmy va aimer ça. Mais oui. Pas de travail pilote, là. OK, c'est réglé. Tu vas y aller, mais peut-être. Ah, bon, mais c'est ça. C'est ça. Fait ils peuvent y aller, mais il faut qu'ils défraient. Non, c'est ça, standard. Oui, c'est ça. Fait que, oui, ben, il y avait une possibilité là, mais c'est ça. Donc, on va en rediscuter, mais c'est ça. Il faut que les gens soient conformes. Si les gens ne nous prouvent pas qu'ils sont conformes, malheureusement, ils vont sortir la roulotte. Oui, ça va gricher des dents. C'est fort possible, mais à quelque part, ben, il faut que si on demande à certaines personnes d'être conformes, ben, il faut que les gens le soient, mais c'est très difficile de. C'est comme quelqu'un qui se fait arrêter par la police et il dit pourquoi c'est moi qui t'ai arrêté. Là. Il y en a 3 qui roulaient à la même vitesse. Le policier va y répondre. Je peux en pogner un à la fois. Fait que là, c'est toi. Fait que malheureusement, pour celui qui va se faire pogner, mais c'est comme ça. Il faut qu'on arrive là. On est en 2022, puis l'environnement, c'est important. On en est là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aime mieux être sûr avant de. Parce que quand on parle des délibérations, ben, on les fait d'un bout à l'autre. Donc, si dans ce que j'ai expliqué, s'il y a des choses là, que vous auriez des questions, quoi que ce soit plus particulières, ça va. Il y a une autre période de questions à la fin. On va y aller avec les délibérations. Adoption du projet de règlement 457-04-04-22, déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses. Donc, proposé par Benoît et appuyé par Marie. Des fois, je vous vois, mais des fois, je ne vous vois pas. N'hésitez pas à parler. Adoption du projet de règlement 458-04-04-22, Code d'éthique des employés municipaux, modification en lien avec le Code d'éthique des élus. Donc, Yannick et Roger, appuyé par Roger. Adoption du règlement 455-07-03-22 concernant les compteurs d'eau, proposé par Hugo et appuyé par Marie. Marie. Adoption du règlement 456-16-03-22, décrétant une dépense et un emprunt de 994 499 pour les travaux de la rampe Pointe-Trudel, aide MTQ, maximum 567 836. C'est ce que vous allez voir dans le bulletin des Chenaux. Il y a une photo qui est là, finalement. Vous allez voir ça dans le journal avec la ministre Sonia Lebel. C'est sûr que dans la période qu'on est là, les ministres ne veulent pas en manquer une. Des annonces de subventions, donc les élections provinciales. Donc, tant mieux, nous autres, une photo, ça ne nous dérange pas, on amène l'argent, puis ça va être correct. Donc, adoption du règlement, c'est ça, proposé par Yannick et appuyé par Marie. Mandat parallèle 54 au coût de 14 000 $, plus taxes pour la réalisation des pleins de vie, aménagement du talus et stationnement de rue Duval, projet Agora. En passant, on est allé aujourd'hui avec Léonie et puis là, les conseillers ne le savent pas parce qu'on y était aujourd'hui, on n'a pas eu le temps. On est allé voir avec un contracteur pour l'aménagement de l'Agora comme tel. Des gradins. Les gradins, ces choses-là. Puis écoute, ce serait en ciment, puis ça rentrerait dans les coûts qu'on a. On a quand même beaucoup eu de subventions là-dessus. Pas loin de 200 000. Pas loin de 200 000 en subvention pour ce projet-là. Donc, je pense qu'on pourrait rentrer pas mal dans nos coûts, puis ce serait bien. Et lui, selon lui, ça serait prêt, fini pour le 24 juin. Donc, ce serait bien. Il reste des choses à vérifier, mais on va vous tenir au courant par la suite. Donc, proposé par Marie et appuyé par Hugo. Mandat à la coordonnatrice en loisirs de faire une demande d'aide financière pour la Société Saint-Jean-Baptiste pour la fête nationale. Donc, proposé par Roger et appuyé par Yannick. Mandat à la coordonnatrice en loisirs pour faire une demande d'aide financière à l'URLS pour l'acquisition d'articles de sport. Une aide financière de 75 %. Donc, proposé par Benoît et appuyé par Yannick.
Contrat duo son multimédia pour l'acquisition d'un système audio 8811, d'un système de projection 6215 et d'un système média 11935. Plus les taxes applicables, donc proposé par Roger. Roger et appuyé par Benoît. Contrat à impact architecture, c'est le refus dans le fond. On ne va pas de l'avant avec ça. Donc, quelqu'un pour proposer le refus. Yannick et Marie. Marie. Contrat à marquage et traçage du Québec au coût de 13 629,95 pour le lignage des routes. Proposé par Claude et appuyé. Roger. Contrat job annexe au taux horaire de 150 $ l'heure pour le balayage mécanique des rues. Proposé. Denis, c'est tout le propos. J'ai entendu quelque chose. Hugo. C'est bon. Hugo. Ah, des fois, ça arrive. Bon. Faites attention. Je pensais que tu étais revenu conseiller. On ne sait jamais. Et puis, appuyé par Yannick. Ensuite, on a l'adhésion au programme d'assurance collective de la FQM, changement de bénévole vers Desjardins, donc proposé par. Jean, mais je peux te envoyer. Non. Yannick? OK. Et appuyé par Benoît. Renouvellement du contrat avec Matrec pour la cueillette des ordures conteneurs municipaux au coût de 50 $ par levée. Marie. Marie. L'eau. Proposition de refus pour la protection de cyber-risques proposée par On peut proposer. Yannick. Et par Roger. Proposer Sylvie à faire l'acquisition d'arbres de l'association forestière. Proposé par Hugo. Et appuyé par Benoît. Contrat à transport air brouillette au taux horaire de 120 $ pour le nivelage des routes de grève. Donc, proposé par Marie. Hugo et appuyé par Marie, c'est ça? OK. Demande de don pour le Fonds communautaire des Chenaux, 200 $ pour les sacs d'école. Donc, proposé Yannick et appuyé par Benoît. C'est lui qui C'est ça que j'avais vu Benoît. Le levé à main en premier. Je savais d'avoir les yeux proches là, à force de tourner. Mais retrait de la proposition d'achat des terrains de la fabrique. Proposé par Yannick et appuyé par Benoît. Oui, Benoît. Si Daniel avait été ici ce soir, est-ce qu'il aurait pu proposer secondaire? Non, absolument pas. Parce que Daniel est sur le conseil de la fabrique. Si. Autoriser le DG à s'inscrire à une formation sur la gestion des fonciers plus de 950 $, proposé par Benoît et appuyé par Hugo. Visiter au 20e anniversaire de la MRC des Chenaux. Proposé. Roger et appuyé. Marie. Marie. Appel de proposition pour le fauchage des abords de route. Donc, de même à chaque année, donc proposé par Marie. Marie et appuyé. Mandat au directeur général d'élaborer un protocole d'entente avec Escapade Mauricie pour l'occasion de la halte pour l'année 2022. Proposé par Hugo et appuyé par Roger. Quand on arrive à la fin. Demande de proposition pour le remplacement des fenêtres du bureau municipal. Encore là, ce n'est pas un contrat. On va avoir des prix. On va voir. Donc, Benoît. Et appuyé par Yannick. Appel de proposition pour le projet de mise aux normes des installations septiques résidentielles. Ça, bien entendu, c'est aux frais des citoyens. Tout à fait.
Donc, Il y aura un règlement d'emprunt éventuellement, juste pour ce secteur-là, appuyé par les citoyens. Ça devrait être fait. donc proposé par On le propose. Yannick et appuyé. Non. Go. La feuille va être grosse. Gauche, moi aussi. Beaucoup de propositions. Ça ne change rien. Faut que c'est impliqué. Ouais. Oui, vraiment. Donc, dans les dépôts, on n'a aucun défaut à ce mois-ci. Donc, renonciation au droit de veto. Je renonce à mon droit de veto pour toutes les délibérations là, qu'on vient de passer. Donc, c'est applicable dès maintenant. Dans le mot du maire, je vous parlerai un petit peu longtemps, mais de la formation des élus, parce que peut-être que ce n'est pas tous les gens qui sont au courant, mais dorénavant, le gouvernement oblige dans les 6 mois d'une nouvelle élection que tous les élus suivent une formation en déontologie, en éthique, tout ce qui pourrait paraître à du concubinage ou peu importe de quoi. Là. Donc, c'est ça. Fait que tous les élus, je peux vous dire que tous les élus ont passé la formation. Là. On était 4, même ceux que ça fait 22 ans qu'ils sont là, on passe à la même place. Puis c'est bien, c'est un rafraîchissement. Mais il y a eu un projet de loi 49 aussi qui vient changer la donne dans certains items. Mais je pense que pour les nouveaux élus, vous étiez là, vous avez vu que ça touche énormément de choses là, en éthique et en déontologie. Ça touche beaucoup. Là. Il ne faut pas que tu aies aucun lien, aucun contrat avec quelqu'un qui a un contrat avec la municipalité. Exemple, on a le bel exemple à soir. On a un employé, ça va jusque-là. Là. Ce n'est pas lui qui touche les profits de la compagnie, mais parce qu'il est employé d'une compagnie qui aurait un contrat avec la municipalité, il pourrait se ramasser avec une plainte puis être exclu. C'est très, très profond maintenant. Écoute, il y aurait puis on avait un exemple, il y aurait un plombier qui serait le seul plombier dans la municipalité, qui serait conseillé. Bien, il y aurait de quoi réparer, mais le contrat est donné à la construction une telle. Il n'y a aucun. Mais lui, bien, il va faire le travaux de plomberie pour l'autre construction. Il n'a pas le droit non plus. Pourtant, il ne retire aucun profit. Donc, c'est les plaintes, et dorénavant, les plaintes sont toutes analysées par la commission municipale. Donc, c'est un genre de tribunal, si on veut, qui est à part. Les employés qui ne respectent pas le code d'élu, mais employés aussi parce qu'ils ont un peu le même style de code, qui ne respectent pas, dans le cas des élus, ça pourrait aller jusqu'à 4 000 d'amende Par infraction. par infraction de la part du conseiller et non de la municipalité qui paye. Donc, quelque part, pour vouloir être membre d'un conseil municipal, là, il faut vouloir. Il faut vouloir faire avancer la municipalité parce que c'est très, très... Il n'y a jamais eu de malveillance de quoi que ce soit que j'ai eu connaissance ici depuis 22, 23 ans. Là. Mais c'est comme ça. Il y en a qui ont exagéré dans certaines villes. Puis là, le gouvernement a serré la vis, puis c'est très, très surveillé. Donc, vous avez apprécié la formation, je pense, tout le monde. C'est ça qui est ça. Des fois, c'est bon de le dire parce que les gens ne savent pas vraiment tout le temps. Nouvelle à communiquer, période de questions plutôt. Moi, nouvelle à communiquer avant, il n'y avait rien à part le parc peut-être. Ouais, juste un petit rappel là, pour l'Assemblée générale qui va avoir lieu le 12 avril à Saint-Stanislas. Donc, c'est quelle journée? C'est un mardi. Mardi. Mardi prochain. Ouais. Ben, pas demain. L'autre mardi. Ouais. La semaine prochaine. Donc, ceux qui sont membres sont les bienvenus pour se présenter là, à l'Assemblée générale. Pas ceux qui sont membres, mais quelqu'un qui n'est pas membre n'a pas le droit de. Ben, il aurait pu, mais je pense que c'est pas mal limite là, pour. Oui, il y avait des dates. Il y avait des dates là pour les C'est à Saint-Stanislas. Il y a quand même un dernier courriel que j'ai reçu qui lance un peu une invitation à tout le monde. Il y a encore ça sera encore le temps de l'adhérer. Ah ouais? Oui, parce qu'on va faire une petite réunion juste avant. OK. On pourrait ça sera encore le temps, mais c'est limite, là. OK. Dans le projet, ça ne fera pas longtemps, là, c'est ça. Là, je pense que c'est mardi
je pense que c'est la limite là, pour respecter le délai. Là. Mardi cette semaine. OK, ouais. Une semaine avant. Ouais. Une semaine avant, là, mais c'est vraiment la limite. Donc, on a trois représentants de Sainte-Geneviève, si on veut. Là. Francine Lavoie, qui est nouvellement au parc, Yannick, qui représente la municipalité, et M. Mascotte, là, qui représente les citoyens. Et je suis en élection en passant. Oui, il y a des élections en plus. Donc, c'est important d'y aller. Moi, je vais y aller pour les élections, mais je vais aussi y aller pour qu'ils améliorent le côté de Sainte-Geneviève dans le parc de la Rivière-Vatican. Il est au courant. Yannick a fait plusieurs interventions, probablement avec M. Mascotte aussi. Mais là, je vais aller mettre mon grain de sel là, parce que là, c'est assez. Là. C'est des trous, là. Des trous partout. On a fait une intervention de premier répondant l'été passé, puis derrière l'unité d'urgence frottait à terre. Là. Fait que là, à quelque part, s'ils en mettent du côté de Saint-Narcisse puis du côté de Saint-Stanislas, ben, ils doivent pouvoir en mettre du côté de Sainte-Geneviève aussi. Je vais aller me faire expliquer ça de compte en compte. Mais j'ai aucun doute sur les personnes qui siègent là, qui ont passé le message souvent. Des fois, on en remet un peu par-dessus, puis ça finit par dire oui, là, finalement. Je vais être présent là-dessus. Donc, dans les nouvelles communiquées, il n'y avait pas autre chose là, de votre bord. Période de questions, c'est la dernière avant la fin de la séance. Oui. Moi, d'abord, dans un premier temps, je tiens à féliciter et remercier le groupe de politique familiale. On a eu un beau document, franchement. Là. Un beau Document. Oui, excellent. Merci bien. On va passer le message, effectivement. Marie siège sur ce comité-là, puis ben, c'est le fun de l'entendre aussi. Les gens ont travaillé longtemps là-dessus, là, plus de 2 ans, 2-3 ans même. Puis ça a débouché sur quelque chose de bien. Puis aussi, les gens peuvent suivre aussi dans le plan triennal de la municipalité, voir vers où on veut aller. C'est excellent. Puis Marie va faire le message. Moi, j'ai été 2 ans sur le comité, puis nous autres, de commencer, puis je suis content qu'il y ait une belle finition. Donc, on fait le message à toi aussi. Merci pour le temps que tu as passé. Ça m'a fait plaisir. Ce plan-là, il n'est pas stagnant. Hein? Si à la lumière de ce que vous avez vu dans le plan triennal, il vient des idées, des choses que vous aimeriez voir dans la municipalité. N'hésitez pas à appeler Léonie, la coordonnatrice des loisirs à la municipalité, puis dire vos idées. Nous, on prend ça en note, puis le plan, chaque année, il peut être mouvant. Là. Il n'est pas nécessairement coulé dans le béton. Là. Effectivement. On va couler des trottoirs dans le béton? Oui, ça, oui. On peut pas le couler. Les choses qu'on a dit qu'on ferait, on peut les faire, mais il y a des choses qu'on peut modifier dans le plan, il n'y a pas de problème. Oui, parfait. Monsieur, non? Il y avait des questions déjà pour un abri pour le sel de déglaçage. Oui, ben c'est un peu, ça revient un peu au projet qu'on a parlé tantôt. On fait ça comment? On a eu aussi un plan pour cet abri-là. On avait fait faire des études géotechniques en arrière du garage, là, qui était plus sur le terrain de balle. Ça ne s'est pas avéré concluant. Ça aurait coûté beaucoup trop cher parce qu'on est à une zone de glissement de terrain. Donc, il y a bien des règles qui viennent avec ça. Par contre, on est en train de regarder aussi si ça serait admissible pour le fameux 100 000 qu'on a. Est-ce qu'un abri comme ça pourrait être admissible? Parce que c'est un bâtiment fixe, mais qui, dans le fond, qui ne l'est pas vraiment, qui est monté sur des blocs. Puis, pour demander au gouvernement voir si ça serait admissible. Il faut trouver une solution pour ça. Dans une zone de glissement de terrain, c'est un bâtiment non habitable. Ben, en fait, pour répondre indirectement à la question, oui. C'est que l'étude géotechnique démontrait que la capacité portante du sol était tellement faible parce que le terrain de balle, il semble que c'était du terrain rapporté au fil des ans. La capacité, il n'y en a tellement pas que l'entrepôt aurait dû être pieuté. Puis juste en pieux, il y avait 250 000 pieux à mettre sur le terrain avant de penser à mettre en dollars, c'est ça. Avant de penser mettre un bâtiment. Fait que la récupération, le fait que notre matériel ne soit plus à l'extérieur, moi, ce qu'on proposé, il n'y avait plus aucune récupération. Le projet coûtait 4 fois plus cher que ce qu'on gagnait. Fait que ça devenait plus intéressant pour les citoyens. Ça justifiait plus financièrement. C'est sûr qu'avec le projet de stabilisation des berges, c'est ce que je parlais tantôt pour la réunion des gens qui auront lieu à la salle, là, avec les spécialistes, bien, ça va nous amener qu'il y a du territoire qu'on va pouvoir reprendre, là, qui sera probablement plus considéré en zone à risque de glissement de terrain élevé. Donc, on pourrait réémettre des permis, autant sur la rue des Brumes qu'ici, la rue de l'Église, ces terrains-là. Le projet qu'il y avait en arrière, au bout de la rue Saint-Charles, ici, là, en arrière de M. Chapin. D'où vient l'argent de ça, des stabilisations? Ça vient du gouvernement, du ministère de la Sécurité publique. Ça vient du ministère de la Sécurité publique. Puis, ce n'est pas nous qui l'ont demandé, c'est eux qui sont venus nous voir.
juste avant les fêtes, ils ont débarqué ici une quinzaine de gens qui venaient des ministères. Que nous voulez-vous? Ben, avez-vous 387 000 $ à mettre? Oui. Mais vous en mettez combien? Ben, on va mettre 9,4 millions. Ah, ben, 387 000, on va dire oui. OK, c'est sûr, mais avec ça, ben, ils vont restabiliser les berges du côté de la rivière à la Lime et pour la rue des Brumes qui a bloqué les permis là. Puis ils vont refaire aussi la structure de la rivière à Veillette à partir de l'embouchure de la rivière Vatican à lui quelque part en arrière de l'immeuble multiservice des Chenaux. Mais c'est une reconstruction complète. Les abords, les côtés, le fond de la rivière au complet. C'est une reconstruction complète. Là-bas, ça coûte 8,9 millions de mémoire, puis de l'autre côté, 1 million. Mais nous, même si ça finit à 14 millions, cette affaire-là, nous, ça coûte 387 000. Si tu veux une stabilisation peut-être l'arrangement, Oui. ou avec du ciment. Avec l'arrangement. C'est avec l'arrangement, on a les plans tout, puis c'est ce qui va être présenté à la salle. Là. On a une réunion le 22 avril, puis c'est là qu'on va décider la date de présentation avec les ingénieurs et tout. Là. Le projet est accepté, on devrait recevoir. Là, on t'en attend du ministère. Moi, je suis en contact. Moi, la signature. Presque aux 2 jours, je suis en contact avec eux. Mais le 22 avril, parce que je voyais Denis, le 22 avril, ce n'est pas pour les citoyens, c'est nous. Non, c'est ça. Le 22 avril, c'est une réunion avec le conseil. Vous serez avisés, mais c'est les gens qui sont concernés. Ce ne sera pas nécessairement toute la population. Les gens qui peuvent être concernés par les travaux qui vont être faits, soit à partir de leur terrain ou quoi que ce soit, ça va être ciblé, mais on ne peut pas réunir toute la population. Là. Les gens qui ne sont pas touchés, qui sont plus loin dans les rangs, n'auront pas d'invitation pour cette réunion-là. Concernant l'eau potable, oui. Je pense qu'on piétine pas mal tout le temps avec les mêmes réponses. C'est pas mal tout le temps, malheureusement, les mêmes réponses. Si vous avez vu le message, le reportage à la TV, Saint-Narcisse ont le même, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des citoyens à Saint-Narcisse. Il y a un reportage à la TV qui veut mettre un affaire comme 250 millions pour les réserves pour leur donner de l'eau potable. Nous autres, on est à 30 km de Trois-Rivières. On est encore avec des puits au manque d'eau, on charrie l'eau des toilettes. Oui, effectivement. Là, on vous parlait de Saint-Narcisse qui demande. Non, moi, je parlais de Saint-Narcisse, mais. De Saint-Narcisse a sorti pour la même chose. C'est la même chose. Il y a des résidents qui sont plus loin que le réseau d'eau potable puis qui veulent avoir le réseau d'eau potable. C'est exactement la même chose, mais il n'y a aucune subvention disponible. Mais nous autres, ils viennent la chercher dans notre coin, l'eau potable, elle est rendue en bas. C'est pas la montée dans le petit village Tremblay. Je comprends. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Elle est moins d'un kilomètre. Vous avez entièrement raison là-dessus. Mais on se l'expliquait souvent actuellement, puis on en parle continuellement à chaque fois. J'ai encore vu Sonia Lebel le samedi soir. On en a encore parlé. Elle est en période électorale. S'ils débloquent, il faut qu'ils débloquent le Québec en entier. Ils ne débloqueront pas pour une municipalité. Puis, écoute, ils ne débloqueront jamais ça. Tout ce qui peut être traitable, doit être traité. Donc, il n'y a pas de subvention. Mais quand tu n'as plus d'eau dans le puits. C'est ça. Si vous en avez plus, bien, les gens doivent faire une recherche en eau, encore malgré qu'ils en ont fait. Voilà. Mais je veux dire, c'est le règle. Nous, on n'y peut rien. Nous, on ne peut pas prendre. On ne peut pas. Si le gouvernement arriverait et dirait il y aurait peut-être une subvention, il y a la taxe sur les produits, taxe d'essence. Bon, celle-là, elle finit cette année, cette année ou l'année prochaine? L'année prochaine. L'année prochaine. Après, on va avoir un autre montant. Bon, toutes les municipalités ont ça. Il faut que ton système d'eau potable qui est en place actuellement et d'assainissement des eaux, les égouts et l'eau potable, que ce soit conforme. Chez nous, on est pas mal conforme. On s'améliore beaucoup. Par contre, il y a des montants qui pourraient être autorisés, un pourcentage qui pourrait être autorisé pour un projet comme ça. Baisser le coût de ça. Exemple, pour baisser le coût de ça. Par contre, puis je vais vous faire un exemple, puis il n'y a rien de professionnel là-dedans, puis il n'y a rien qui a été discuté non plus au conseil avec ça. Mais prenons l'exemple, là, puis écoutez, on est capable de se parler. Prenons l'exemple qu'on a 1 million dans le prochain 5 ans. Je veux dire, après la prochaine tech. À la prochaine tech, on a 1 million, mettons, à la municipalité.
puis que là, les gens du Grand Nord, ben, ils disent, ben, nous autres, pourriez-vous nous aider? On va en payer une partie, étant donné qu'ils ne subventionnent pas le gouvernement, ils ne veulent pas subventionner. On n'est pas très loin, on pourrait en payer une partie, mais seriez-vous prêts à nous aider? Bon. Encore là, sous toute réserve, le conseil pourrait arriver et dire, ben, on pourrait prendre, mettons, 20 si le gouvernement autorise 20 puis on pourrait aider ces gens-là. OK? Par contre, il faut être équitable avec tout le monde parce qu'il y a plein de gens qui manquent d'eau, pas juste dans le rang des forges. Laissez-moi finir. Parlons-en pas de l'équitabilité, il n'y en a pas de... Oui, peut-être venant du gouvernement, mais nous, en tout cas, on va essayer d'en mettre, M. Naud, de l'équité, puis il faut qu'elle soit là. Donc, exemple, dans le rang des forges, ben, oui, on a des problèmes d'eau. OK, la municipalité, vous allez prendre 20 du million, donc vous allez prendre 200 000, vous allez nous aider. Et puis, mettons que le conseil déciderait ça. On ne peut pas prendre 1 million pour vous dire on va donner ça dans le rang des forges. L'année d'ensuite, le rang des laines nous dit nous autres, on a besoin d'eau. Vous allez monter à côte du village Champlain ou dans le village Champlain pour les aider aussi, ce monde-là. Il faut être équitable envers tout le monde. Donc, à quelque part, si ça arriverait, puis c'est des si, là, mais on va avoir le montant qui sera donné, puis on connaît la problématique. Inquiétez-vous pas, on la connaît. Si advenant que le conseil décidait une affaire comme ça, okay, puis je ne m'avance à rien là-dedans, mais ça coûterait quand même des sous de la part de chaque citoyen. Parce que si le gouvernement ne paie pas aucune subvention, un projet comme ça, là, puis je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, puis que dans le temps, on passait un tuyau, puis on se connectait, puis ça finissait là, malheureusement, on n'est plus dans ce temps-là. Malheureusement ou heureusement, les normes sont très strictes, c'est un réseau municipal, il n'y a personne qui a le droit de toucher à ça, comme ça, puis ça prend des ingénieurs, puis des techniciens, puis ça ne finit plus. Oui, on vous subventionne, mais par contre, ça va vous coûter encore bien cher, mais c'est de la loi. On est comme ça. Je comprends que les citoyens ne peuvent pas la prendre parce que ça lui coûte trop cher. À un prix abordable, tout le monde va la prendre. Mais si on dit abordable puis qu'on est dans 2 ans, faisons un scénario. Si on dit que dans 2 ans, on irait vers ça, mettons, pour faire, puis là, on arrête tout dans le rang des forges. Parce que le dernier, à l'autre bout, il veut l'avoir lui aussi. Là. OK? On ne peut pas privilégier des citoyens plus que d'autres. Donc, s'il y a un projet, je le sais, mais elle n'est pas en bas, elle est en haut. En bas, c'est pas légal. Mais dans le temps, c'était ça. On posait des tuyaux, on partait avec ça. Mais aujourd'hui, tu ne pourrais plus faire ça. Donc, notre réseau d'eau, il est en haut, il n'est pas en bas. À partir d'en haut, on l'arrête où après par la suite? OK, bien oui, Pierre Gervais qui s'appelle Pierre Gervais est à l'autre bout. OK, mais là, il y a des grands champs pour arriver là, mais le tuyau, il coûte de l'argent pour aller là. Mais lui, il veut, on peut-tu dire non parce que le tout, ça va coûter trop cher, mais on va le rendre chez M. No. Donc, il faut que ce soit effectivement pour les gens qui le veulent. Les autres sont prêts à payer. Oui. Au même titre que tout le monde. Effectivement. Mais c'est un projet qui, facilement, on l'a vu dans les études. Là, on parle encore dans 2 autres années. On verra, on ne peut pas statuer, mais on fait assez de projets là, dans des années qu'on peut s'attendre facilement, puis dépendant où tu vas arrêter, un projet de 7 à 800 000. Facile. Donc, si la municipalité en met 200, là, 500 000 à une vingtaine de citoyens, savez-vous combien ça représente? Mais c'est de l'eau. C'est de l'eau potable, pour que les gens soient d'accord. 25 000. Mais sur les taxes, il faut remettre ça sur les taxes. Ça peut représenter 1 000 à 1 500 piastres de taxes de plus par année. Juste pour ça. Oui, c'est un choix. C'est un choix. Là, on veut payer des chèques, il paye. Absolument. Il mettre ses taxes, il va mettre ses taxes. Absolument, ça peut. Mais ce que je veux vous amener, M. Naud, c'est soyez certain que cette problématique-là, le conseil ici, on est au courant de ça, puis ça nous fatigue, nous autres aussi. Mais puis, on achale les gouvernements sans arrêt, mais ils nous répondent la même chose qu'à vous. La taxe que vous avez sur l'essence, à quoi qu'elle est utilisée, cette taxe? Elle doit être utilisée en priorité pour le service d'aqueduc en place, qui est actuellement soit des rénovations d'aqueduc, des remplacements de tuyaux qui est plus classé correct ou des choses comme ça. Aussi sur l'assainissement des eaux usées. Bon, l'assainissement des eaux usées, il faut que ça aille là-dessus pour des projets de remplacement de tuyaux, ces choses comme ça. C'est toujours des remplacements de... Ça veut dire que ça sert à la popularité urbaine. Ça sert au... Absolument. Mais ce n'est pas nous autres qui décident. Hein? Non, je te comprends. C'est les règles du gouvernement.
Mais je comprends votre cas. Tu sais, on a monsieur Capelli. Au rural, on paye, puis on a droit absolument à zéro de bord. Oui, mais c'est un C'est juste de même. Ça, c'est juste de même. Je vous comprends, M. No. Je vous comprends à 100 %. Mais à quelque part, c'est un choix de société aussi. C'est un choix de la personne. Si la personne décide qu'elle va s'installer du côté rural où il n'y a pas de service comme tel, on a le bel exemple. Exemple, M. Capelli, il est venu ici, c'est public, qui a demandé aussi d'avoir des services, des choses comme ça. Il nous a fait une demande aussi qui est publique pour la réduction de la vitesse dans le rang d'effort. On va le regarder, on va faire une analyse pour voir combien ça roule, tout ça. Des fois, ça peut paraître rouler plus vite. C'est sûr qu'il y a des gens, des fois, qui arrivent de la ville, puis ils sont dans un quartier résidentiel, où ce que c'est qu'il y a des U, puis des choses comme ça ne roule pas comme ça roule dans le rang d'effort. La limite de vitesse est à 60 dans le rang d'effort. On ne peut pas la mettre à 40. Là. Mais il demande de l'avoir à 40. On regarde, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'étude qu'on va faire. On peut-tu la réduire à 50? Puis encore là, souvent, c'est symbolique. OK, là, j'ai tombé là-dessus. Il y a une enseigne comme quoi qu'il y a des enfants dans le coin. Oui, oui, mais on va faire de quoi? On veut regarder qu'est-ce qu'il y en est, puis on ne veut pas que personne se fasse blesser avec ça ou quoi que ce soit. Mais même chose quand on prend cet exemple-là parce que c'est public, sinon on n'en parlera pas, mais M. Capelli achète une maison où il voit que c'est un puits qui est là. Il n'y a pas d'aqueduc municipal qui passe là. Elle jette la maison, puis un coup que la maison est achetée, bien, je veux avoir l'aqueduc municipal. OK, parfait, mais il y a un coût à ça. On ne peut pas faire payer tous les citoyens, OK, pour amener l'aqueduc, parce qu'on va l'emmener partout, l'aqueduc. D'une manière ou d'une autre, tous les citoyens payent pour le village. On paye nous autres, on n'a même pas les services. On paye nous autres aussi. Oui, Bon, oui, mais vous ne payez pas les mêmes choses. Vous ne payez pas le service d'aqueduc parce que vous ne l'avez pas. Vous ne payez pas l'assainissement des eaux. Oui, 14 que vous payez, mais 14 c'est pour les bâtiments municipaux, la caserne de pompiers, le garage, les bâtiments municipaux, la salle municipale, quand les gens s'en servent. Ça, c'est une méthode de calcul qui est toute pareille dans toutes les municipalités. Vous avez raison de dire que vous payez une partie de ça. Pour les bâtiments municipaux, il faut y faire vivre ces bâtiments municipaux. C'est de même la taxation. C'est comme ça, mais je veux dire, les gens qui ont l'aqueduc, ils payent les règlements d'emprunt à 76 c'est ça, 14, 76, 86 c'est-à-dire, ils payent 86 de tous ces emprunts. Fait que oui, ils ont le service, mais ils payent beaucoup plus aussi. Mais comment ça lui coûte par année? Bien, ça dépend des règlements. Ça dépend, M. No, des règlements d'emprunt, ça dépend de l'évaluation de la maison. Moi, je ne veux pas aller plus loin là-dessus parce que c'est quand même une période de discussion et non de questions et non de discussion. Mais je pense que j'ai pris le temps de vous expliquer comme il faut. Mais on n'a pas perdu de vue le fait que s'il y a un secteur qui a demandé de prolongement, l'eau potable, bien, c'est les forges. Puis s'il y a un secteur qui est le plus près de notre réseau d'eau potable, c'est aussi les forges. Fait qu'on est bien conscient de ça. Moi, ce que je veux m'assurer, c'est qu'on a votre soutien. Absolument. Un soutien pour faire des pressions pour qu'on puisse... À toutes les fois qu'on les voit. À nos besoins. Sonia Lebel, je l'ai vu samedi soir, puis j'ai justement parlé de ça encore. Puis on leur en parle à toutes les fois qu'on les voit. Soyez-en sûrs. Mais eux, ce qu'ils nous répondent, bien, si on le donne pour le Québec en entier. Ça va coûter des milliards, puis on n'a pas le moyen de faire ça. Comme les taxes sur l'essence, ça sert à d'autres choses, ça sert à des rues ici au village. On a 20 qu'on peut. On a trouvé ça juste pareil. Ça, c'est juste de le faire de même. Vous vous êtes exprimé, M. No? Oui. Je pense que je vous ai bien expliqué, puis je vous respecte dans ce que je vous ai exprimé, puis soyez sûr qu'on l'a toujours en tête, puis s'il y a un moyen de le faire, puis si je vous ai avancé ça un petit peu, bien, c'est peut-être parce que le conseil sera quand on arrivera à la tête, bien, peut-être que ça sera une décision, mais on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec cet argent-là. Il y a un 20 qu'on peut faire des projets, mais encore là, il y a d'autres gens aussi qu'ailleurs qui viennent chercher de l'eau parce que le puits est à sec, puis ils restent dans d'autres rangs. Il faut aussi penser à ces gens-là. Je vous dirais que des projets, ça ne se fait pas tout en même temps. Non, absolument. Il faut commencer à quelque chose. Il faut commencer par un. Il faut commencer par un. Si toute la municipalité ici se rendait sur la distribution de l'aqueduc, des cellules de l'aqueduc, ça serait fermé tard pour tout le monde. Ben oui.
il faut commencer à quelque part. On en Absolument. prend un année ensuite, si on Il faut commencer à quelque part avec un projet, puis je termine avec ça, là, avec un projet qui se tient debout, avec des gens qui veulent aussi y participer Ben oui. et qui veulent y participer. Parce que quand on a demandé de faire des tests d'eau, il n'y en a pas beaucoup qui ont répondu à ça. On a eu de Tesla. Il n'y en a pas beaucoup. 6. On a eu 6. On a aussi nos 6. Il y en a 6 qui nous ont rendu un test d'eau. Oui, monsieur. Comme l'eau traitable, là, Oui, ben, des fois, il y a un coût énorme. absolument. Il faut changer des fils dans tous les mois. Absolument. C'est 100 par mois. Ça ne nous dit pas que l'eau est potable. Mais je veux dire, Parce que l'eau est ferreuse. oui. Si tu viendrais t'amener un fil, au bout d'un mois, là, Mhm. tu verrais que Mais il y a, c'est pas cher. puis vous avez raison quand vous dites que ça coûte cher, ces systèmes de traitement-là. Ça serait potable. C'est ça. Au moins, tu me dis, on parle Mais il y a beaucoup de systèmes, monsieur, votre nom de famille, là. C'est ça, monsieur Laliberté. Il y a beaucoup de systèmes qui existent pour traiter l'eau, beaucoup. Ils peuvent vous proposer toutes sortes de choses pour amener l'eau, mais il vient un temps où l'eau ne peut plus être traitable. Ça peut arriver, OK? Puis dans les résultats qu'on a eus, des gens qui l'ont apporté, il y a une personne, je crois, ça serait plus ou moins... Bien, ça serait La traitable. majorité sont traitables. C'est ça, sont traitables. Il y a un cas qui était clairement marqué qu'il n'y avait rien que pas d'eau quand ils sont allés le faire. Là. Fait que ça, C'est ça. Et la différence entre les deux, c'est que si jamais ça devient pas traitable, bien, le gouvernement vous donne une subvention pour que si la municipalité passe le réseau d'eau potable, mais on parle de quoi, 12 000 12 000 là. Fait que pas ça qui paye le réseau. L'histoire avec les puits de surface, tu peux être potable une journée. Je sortais, moi, prendre un test, là, moi, là, elle n'est pas potable. C'est possible. Elle n'est pas potable. On a des diarrhées. Mais soyez certain, M. No, là, qu'on n'est pas contre le fait de prolonger l'aqueduc. Il faut le prolonger selon les normes du ministère, avec tout ce qui va avec les coûts qui vont avec. Mais s'il y a des gens durant des forges qui viendraient ici et disaient, nous autres, peu importe ce que ça coûte, là, on veut de l'eau, puis ça va aller sur nos comptes de taxes. Pas de problème. On fait le règlement d'emprunt, puis on envoie une demande de règlement d'emprunt, puis c'est règlement d'emprunt taxable aux citoyens de ce secteur-là. Il n'y a pas de problème. On peut même mettre ça sur le compte de taxe jusqu'à 40 ans, un projet pour de l'eau potable. Oui, mais là, on est rendu à 40 000 par quoi? Oui, mais on peut le mettre sur 40 ans, le règlement d'emprunt. Puis moi, je ne recommande pas à personne de payer le montant en entier tout seul. Parce que le mec qui vend sa maison, c'est l'autre qui va continuer à le payer. Là. Si vous le payez en entier, vous ne vendrez peut-être pas la maison plus cher pour ça. Fait que l'intérêt. On ne la vendra peut-être même pas avec l'eau. Mais non, je parle que si vous avez un réseau d'aqueduc, Il y a deux de facettes. ne pas payer le réseau d'aqueduc en Non, entier. mais pour la maison, elle est difficile à vendre. Comme Actuellement, M. Capelli, son problème, c'est quand il a acheté, le certificat d'eau était potable. OK. Mais là, cet été, l'eau était, le puits était très basse. L'eau n'était pas potable. C'est fait installer une chose de filtration qui a coûté 5 000 Ouais. Puis il y a des jeunes enfants je comprends. qui ont 2 ans qui vont prendre de l'eau, puis qui aboient, leur santé peut-être. Écoute, on comprend tout ça, là, on est 100% d'accord avec vous. Là-dessus, Marie, tu avec eux. Tu sais, pour nous, on a toujours regardé le dossier. Il y a deux aspects à ce dossier-là. Il y a l'aspect eau potable, puis il y a l'aspect eau tout court. Pour nous, l'eau potable, c'est un dossier à travailler, je pense, à long terme, en tout cas, à plus grande échéance. Et ça demande une acceptabilité sociale, comme on disait tantôt, de tous les résidents. La partie pas d'eau pantoute, pour nous, ça va être traité plus avec urgence. Puis on va en discuter qu'est-ce qu'on peut faire comme municipalité pour aider les citoyens si jamais ça se produit chez un des citoyens ou plusieurs citoyens qui manquent d'eau dans son puits. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ça, pour nous, c'est traité d'urgence. Je pense que l'autre volet, eau tout court, parce que l'eau potable, on peut quand même encore en acheter malgré que ce n'est pas l'idéal, mais au moins d'avoir de l'eau pour se laver, là, c'est la base, laver son linge. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va regarder plus qu'on a dit qu'on regarderait. C'est sûr que Le quelqu'un reste, on manquerait va d'eau. regarder à plus long terme, effectivement, pour essayer de... Moi, le plus important, c'est la question de santé. C'est Ouais. ça. La question est la santé. Effectivement. Si tu te ramasses avec des maladies parce que tu as consommé de l'eau non potable, Effectivement. Et c'est ce que le gouvernement c'est dit. pas pardonnable.
Le gouvernement dit ça, si elle est traitable, va trop. Faites-la traiter. Si elle n'est pas traitable, on verra, on va vous offrir 12 000. Mais s'il y en a un dans la gang qui a 12 000 en subvention, mais le reste, ils n'en ont pas de subvention. C'est sûr qu'avec une majorité, on s'entend, de résidents par un référendum, c'est la majorité qui l'emporte. Après, ben, c'est la décision du conseil. Si vous avez 25 résidents, mais il y en a 15 qui sont pour, ben, les 10 autres, ils vont le subir. Si la municipalité décide qu'ils passent l'aqueduc, les 2 autres vont le subir sur le compte de taxes. C'est un processus qui a déjà été fait. On a fait une pétition. Oui, on l'avait emmené. Tu es tout d'accord jusqu'à temps qu'ils connaissent les coûts. Là, il était beaucoup moins d'accord. Et quand on a demandé les tests, montrez-nous la bonne volonté des gens. Ça coûtait une coupe de 100$ faire les tests. 450. Bon, donc, montrez-nous votre bonne volonté. Vous avez un problème d'eau, emmenez-nous vos tests, qu'on puisse, avec ça, aller au gouvernement et fesser sur le tas. Il y en a 6 sur la gang qui ont fait le test. Pas une nouvelle des autres. Fait que tantôt, mais qu'on lui parle que ça va lui coûter 1500$ de plus par année sur le taxe, Parce que le test d'eau, je ne suis pas sûr qu'ils vont être majoritaires. 450 $. Oui, c'est ça. Mais vous l'avez fait, on vous en félicite. Vous aviez ça à cœur. C'était ça. On a eu les tests d'eau. Les tests d'eau, bien, il n'y en a aucun qui marque que c'est non traitable. Mais même là, il y aurait 6 personnes. Le projet, il est encore là. Et il va rester là. Puis on demande, comme vous avez dit, parce que il faut que je termine avec ça. Je pense qu'on a tout dit sur ce dossier-là. On en a parlé souvent. S'il faut en reparler, on va en reparler encore. Sauf que, comme je vous dis, ça prend l'acceptabilité sociale. Comme Marie a dit, il faut que les gens soient prêts. C'est un gros investissement. Le gouvernement, il n'en donnera pas d'argent. Il n'en donnera pas parce qu'un, il s'en va en élection cette année. Il va être là pour 4 ans. Puis, s'il veut le donner, puis elle nous l'a dit, Sonia, s'ils veulent le donner, ils ne le donneront pas qu'à Sainte-Geneviève, ils vont ouvrir le programme partout au Québec. Et là, il va y en avoir des demandes, puis ils n'auront pas l'argent pour le faire. Il serait temps de changer les lois. Madame Lebel, elle est juste bonne pour distribuer les demandes. Ça va au ministère des Affaires municipales. Elle est bonne pour J'avais déjà envoyé une lettre. Ça a transféré ça au ministère des Affaires municipales. Elle s'occupe. Vous avez aussi écrit Vous avez aussi écrit au premier ministre François Legault, puis on a été au courant parce qu'effectivement, ça a transféré au bureau. Sonia Lebel, c'est correct? C'est correct. Non, mais c'est correct. Par contre, s'il y en a une ministre qui est bien placée, c'est Mme Lebel. Ça, je peux vous le confirmer. Actuellement, elle est très bien placée où qu'elle est. Par contre, c'est les gens qui élisent un gouvernement. À quelque part, ils prennent des décisions avec aussi. Il y a des bons, il y a des mauvais dans tout. Mais actuellement, là, elle fait des pieds et des mains pour ça. Ça, je peux vous le garantir, elle ne nous envoie pas promener. Par contre, elle a des réponses en haut qui disent, bien, si on le donne chez vous, on va le donner au Québec en entier. C'est logique. Elle me dit que ce n'est pas ta job, son attaché de presse en mode électronique. Elle me dit que ce n'était pas son travail à elle de faire. Il faut faire attention. Faites attention, des fois, c'est leur travail, ils sont élus pour ça. Moi, c'est une information de Cogeco, la fibre. Oui. Ça progresse-tu? Ça progresse. Je vous dirais que TELUS progresse plus vite que Cogeco. Le gouvernement du Québec a accordé le contrat à Cogeco dans notre secteur pour desservir toutes les résidences qui avaient à tout le moins un compteur électrique. Donc, si vous avez un chalet qui n'a pas de courant, vous ne l'aurez pas. Mais même si c'est un chalet, une résidence principale qui a un compteur électrique, vous allez avoir l'Internet. La date limite, c'est septembre 2022. Ils nous disent chez Cogeco qu'ils vont être prêts, mais moi, je les trouve pas mal lents. J'ai communiqué avec le président, le vice-président de TELUS. J'ai des communications, j'ai son numéro de téléphone, puis on va se recommuniquer sous peu. Si vous avez remarqué, il y a eu du déploiement de fils à peu près partout. Donc, TELUS le fait à ses frais et non subventionné. Donc, TELUS a été de l'avant avec ça. Puis le gouvernement va subventionner Cogeco pour les secteurs qui n'ont pas d'Internet haute vitesse. Puis on ne dit pas que ça soit nécessairement la fibre, ça peut être un coaxial, mais qui a un minimum de 50 mégabits, donc qui est l'Internet haute vitesse. Donc, là, TELUS, il a déployé à plein d'endroits. Écoute, dans notre territoire, il a déployé, je vous dirais, 90% du territoire. Et vous allez recevoir des pamphlets, pour ceux qui ont passé des fils en avant de chez eux, là, vous allez recevoir des pamphlets, des promotions de TELUS au début de mai.
qu'ils vont envoyer à tous les citoyens où ils ont passé en avant pour leur offrir le service Internet haute vitesse, la TV et tout et tout. Et Cogeco, à part de ça, ben lui, il n'a pas le choix. Il faut qu'il se rende partout où il y a un compteur électrique. Mais pour septembre 2022, tout est supposément prêt. Puis ça a l'air qu'ils ont commencé à déployer à Saint-Luc-de-Vincennes, Cogeco. Donc, on a le contact aussi chez Cogeco. On peut prendre une note pour demander un feedback de ça. Là. Ça fait une couple de semaines qu'elle ne nous a pas parlé. Mais écoute, ils sont en train de se faire damer le pion par TELUS. C'est ça. Puis il y avait le contrat pour tout le territoire. Mais là, où ce que TELUS a passé avec le fil, ben, le gouvernement ne subventionne plus Cogeco. Là. Ils peuvent passer s'ils veulent. Il n'y aura plus de subvention. C'est Télécom, ça, Ben, Télécom, là, qui ont passé, là, c'est un sous-traitant. Dans le fond, Télécom travaille pour Cogeco, travaille pour TELUS, travaille pour Bell. Eux autres, ils passent les fils, puis c'est chaud. C'est ça. C'est un sous-traitant. Fait que ça répond à votre question, mais septembre 2022, la fin, c'est ce qu'ils ont promis. Puis les élections sont en octobre. Fait que c'est ça. Mais c'est Cogeco aussi, ce qu'ils nous disent, c'est que tout va être desservi. Moi, je les trouve vraiment pas mal. Oui, Jacques. Petite question. Oui. Petite réponse, petite question. Des fois, les réponses sont longues, mais ça vaut à peine. La réflexion des travaux pour le Pointe-Ouled, Oui. est-ce qu'on parle d'une entrave complète? Fermeture complète? Il va y avoir entrave complète, je crois, 2 jours, mais pas 2 jours collés. À cause Puis des en ponceaux. demi-journée, je pense, mais les services d'urgence vont être avisés. En fait, lorsqu'on donnera le mandat à l'entrepreneur, va venir une cédule de travaux, puis au moment de la cédule de travaux, ben, c'est là qu'on va rentrer en contact avec la réunion de chantier, dans le fond. C'est ça. La première réunion de chantier va être faite, puis il y a des endroits où ceux qui n'ont pas le choix de fermeture, puis ça, on est sur les nerfs solides quand que ça arrive, parce qu'il y a des gens qui sont de l'autre bord de ça qui peuvent avoir un malaise. Quoi que ce soit, il faut aller chercher. Je pense qu'on est assez débrouillard pour être capable d'aller chercher. On va être comment? En chariot. Non, il n'y aura pas de chaloupe. C'est surtout quand ils font les ponceaux, ils doivent couper le chemin. Là. Mais ça dure une demi-journée, mais une demi-journée, ça peut être là qu'il se passe de quoi. Fait qu'on va s'assurer, au pire aller durant cette demi-journée-là, peu importe, soit avoir des premiers répondants qui soient de l'autre côté. On a des ambulanciers de ce bas-site. Ça pourrait être des choses comme ça. Comment? On l'a envoyé là. Ça fait de bas, à la limite. En incendie. Ouais. Pardon? Non, OK. Incendie, ben, c'est le chef pompier qui va décider comment il va gérer ça. Mais... Comment? C'est d'avance. Non, mais c'est à la première réunion de chantier. Là, ça ne te donnerait rien de te rencontrer. Non. On n'a pas de date. On n'a pas de début, date. puis rien. La question, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu vas être invité à la première réunion de chantier, d'ailleurs. C'est OK, je vais avoir perdu la feuille, ça va prendre C'est ça. Question? Oui, sur la Pointe-Ouled, quand vous allez le faire, tu as parlé de 3 ponceaux. Il y a comme un ponceau qui manquerait une place parce qu'il y a tout le temps une source là, c'est incroyable. Ça, c'est déjà prévu. Il y a comme une bosse, une passe de bœuf, si on veut. Entre le 11 et le 13. Oui, c'est ça. C'est déjà dans le casier de charge. Pour garder notre chemin le Oui. plus beau possible. longtemps. Absolument. Ça va être travaillé. Le chemin, il est tout. Oh, oui, c'est ça. Puis quand ça fond, l'eau arrive là-dessus. Puis, oui, on connaît la place. Effectivement. Pas bien loin de Robert Saint-Arnaud. Non, mais c'est sûr que le monde allait se bâtir là. Elle est bonne. 2 morceaux de robot. Elle est bonne. Autre question? Oui, madame. Bonsoir. Alors, Vous êtes? Brigitte, Oui. et c'est ici, je suis nouvelle dans Parfait. la municipalité, en fait nouvelle depuis le mois de novembre. OK. J'habite au coin de Saint-Joseph et de l'Église. Oui. Et je voulais prendre un peu connaissance de la façon dont vous fonctionnez dans la municipalité. Mais j'ai deux points Oui. que je voudrais apporter. Je ne sais pas si c'est pertinent que je le fasse ici ce soir, mais je pense que je vais apprendre. Bien, il n'y a pas de problème. Si c'est vraiment trop personnel, je vais vous dire, on va se rencontrer après. Puis, mais vous pouvez y aller. Mais ça peut être... Je pense que je me doute d'un de vos points. Ah oui? Oui, on a entendu parler. Ah. Je crois que vous avez parlé avec Mme Desilets aujourd'hui, Léonie. Oui, mais panneau publicitaire. Ben oui. Il y a juste au coin de chez nous. Oui. C'est sûr, quand on a acheté, on l'a même pas vu, franchement. Vous nous découragez, il a coûté 35 000. Mais on le voit le soir, je peux vous assurer. Je comprends. Je vous agace. Oui.
les lumières sont directement dans notre salon. La journée, ça ne nous dérange pas du tout. Vraiment, là, au contraire, je trouve ça très bien que les gens soient informés de cette façon-là. Mais quand on est dans notre salon, on a ces flashs de Las Vegas, je vais dire, qui sont là. Ou quand on est dans les chambres en haut, c'est exactement la même chose. On a beau fermer les stores, on a la lumière qui flash régulièrement. Je vais vous arrêter là pour ne pas vous faire... on connaît le problème parce que vous en avez parlé avec Léonie Desilets. François a appelé aussi les gens qui nous ont vendu ce système-là. Puis effectivement, on pourrait baisser la luminosité. Le soir, exemple, le soir, l'hiver, on pourrait la mettre à partir de 5 heures, on baisse la luminosité. Et l'été, ça peut être à partir de 8 heures ou de quoi de même, aller jusqu'à 6 heures le matin. Ça se fait. On se demandait, premièrement, c'est des panneaux qui sont faits pour être allumés 24 heures sur 24. Si on ferme, on rouvre, ça va les briser plus que d'autres choses. Donc, c'est comme ça. Par contre, on a la possibilité de pouvoir baisser la luminosité, puis étant donné qu'on est de soir, bien, les gens voient quand même très bien, sans que ça soit pétant là, comme ça l'est. Et on en a parlé au conseil tantôt, puis on n'a pas d'objection à pouvoir baisser la luminosité. Donc, dans les prochains jours... Là, demain, je vais contacter le fournisseur. C'est ça, puis c'est de la programmation. On va avoir la technique pour le faire, puis on va le faire. C'est très bien, ça me satisfait. C'est facile comme ça, là, ça va bien. Votre deuxième point, c'est... Je vous en amène une autre. C'est correct. Je ne sais pas si ça va être aussi facile. C'est sûr, on apprend à chaque jour, on apprend à vivre dans cette nouvelle maison et on aime beaucoup notre endroit, sauf que des fois, il y a des camions énormes qui passent donc directement sur la route du ministère. Oui. Et notre maison, elle tremble. Okay. Le jour, surtout. Le soir, très rarement. Il doit pas avoir beaucoup de camions le soir. Mais non, c'est ça. Mais la journée, là, il y a des gros camions. Je ne parle pas des voitures régulières, des SUV ou même des petits camions où, quand les camions sont vides, je veux dire, on le sent, mais ça ne bouge pas trop. Mais quand ils sont très gros et lourds et qui passent à une vitesse, je ne sais pas quelle est la limite de vitesse, mais quand ils passent en descendant la côte, là, pour aller vers le pont, juste au coin de chez nous, ça bouge. La maison, là, on croirait qu'il y a un tremblement de terre. La limite de vitesse, c'est 50 km/h à cet endroit-là. C'est une route qui n'est pas gérée par nous, c'est une route qui est gérée par le ministère des Transports. Mais par contre, on peut faire des interventions aussi. On sait qu'un petit peu dépassé chez vous, là, il y a comme une panse de bœuf qui est là aussi. Elle se corrige d'habitude au mois de juin, quand même pas pire. Là, c'est le dégel. Fait que là, les routes sont très endommagées. Généralement, au mois de juin, c'est correct. On a déjà perdu des échelles de pompiers en passant. Puis des boyaux d'incendie aussi. Puis c'est quand on part en urgence, puis on est dans le dégel en plus, on prend cette pente de bœuf-là, puis tout d'un coup, pouf, les équipements tombent, là, puis pas parce qu'ils ne sont pas bien attachés, mais ça brasse. Vous avez raison là-dessus. Pour notre structure, vous comprenez pour... Oui, je comprends. Bien, pour la structure de la maison, je penserais, je ne suis pas un spécialiste, mais je ne croirais pas qu'il y arrête de problème. Par contre, on peut resignaler le problème au ministère des Transports. Écoute, ça revient à tous les dégels. Comme je vous dis, ça va se placer au mois de juin. Par contre, ils peuvent-tu faire des choses? C'est quand même anglaise. Oui, c'est ça. J'ai peut-être une petite suggestion. Je ne sais pas si elle est logique ou si elle est faisable ou autre. De chaque côté de la rue Saint-Joseph, il y a des panneaux d'arrêt. Mais il n'y en a pas sur la... Oubliez ça tout de suite. Je vous le dis, là, le ministère des Transports, là, quand on veut le faire mettre un stop ou une réduction de vitesse ou des choses comme ça. Prolonger un trottoir. Prolonger un trottoir, ces choses-là, ils sont très, très, très frileux à ça. Puis ils ont un paquet de normes qui a à peu près ça d'épais de documents parce qu'on a demandé des réductions de vitesse dans d'autres secteurs qui est du ministère. Écoute, ça prend 2 ans la décision. Puis c'est très, très laborieux d'avoir de quoi comme ça. Par contre, on peut les sensibiliser à ça. Ils nous écoutent. Parfois, ils nous écoutent plus que le ministère nous écoute quand on leur parle de l'eau potable, entre autres. Mais ils viennent faire des choses. Mais ils ne mettront jamais de stop-là. Et ça, c'est clair, net, précis. Donc, c'est comme ça. Puis on a un sol glaiseux ici à Sainte-Geneviève. Donc, il y a beaucoup de glaise. Donc, ça travaille.
Fait que, mais Ça fait des vibrations. mais je pourrais vous répondre à plus de questions peut-être quand j'irai vous voir parce que bienvenue chez nous, puis je vais voir tous les nouveaux résidents. Je laisse passer la taxe de bienvenue. Là, puis après ça, je vais y aller. C'est ça. Mais effectivement, mais je vais aller vous voir, puis je vous amène de la documentation sur la municipalité aussi. On laisse passer aussi la fameuse COVID. Ça m'a retardé pas mal dans mes visites, si on dirait. Mais je vais voir tous les gens qui achètent une maison à Sainte-Geneviève. Fait qu'on va pouvoir en parler plus longuement, puis je vais vous revenir aussi à voir ce que le ministère du Transport va nous avoir répondu. Ça vous convient? Oui, c'est très, très bien. Je vous remercie beaucoup. Excellent. Encore bienvenue chez nous. Qui est chez vous? Oui. Oui. L'installation. On ne parlait pas de l'eau, là. Non. Ça, c'est réglé. OK, parfait. On s'est bien expliqué. Oui, On a c'est correct. Question des lampes de rue. Oui, les lumières de rue. Est-ce que le projet est fini là-dessus ou ça continue? Le projet n'est jamais fini sur des lampes, des lumières de rue comme telles. Bon, il faut qu'il y ait une demande écrite à la municipalité. OK, de dire, bien, nous, on aimerait avoir une lumière de rue à telle place, tout ça. Des fois, il y a des choses, des dangers particuliers ou quand même qui nécessitent une lumière de rue. Généralement, on essaye de suivre, là, mais des fois, ça peut arriver que on a un bout qui n'a pas, puis il peut y en avoir un dans un endroit dangereux. Tout ce qu'on demande aux citoyens, c'est de nous écrire une lettre. Ça ne veut pas dire que ça va être accepté, mais on en pose généralement une ou deux de plus chaque année à peu près. On a déjà des demandes en cours là, pour des endroits, mais encore là, bon, on fait affaire avec Hydro-Québec. Hein, donc, ça, c'est pas aisé. Excellent. Oui, mais il s'agit de nous faire une demande, puis à quel endroit vous la verriez, puis pour quelle raison. Il y a un danger, une courbe à proximité qui pourrait être dangereux, puis nous, on l'analyse, puis on vous répond. Ça, c'est certain. On va encore une réponse négative. Ça, c'est négatif, là. Il faut que vous soyez positif, M. Puis il faut faire la demande. On avait un M. Gagnon qui est dans Rivière-Abbayette qui vous a demandé ça. Il vous l'a demandé 2 fois. Mais là, on est en attente pour la pause. Parce qu'Hydro l'ont échappé. Oui, c'est ça. Hydro, c'est très long. Mais il faut au moins avoir la demande. Si c'est accepté par la municipalité, on fait la demande, on achète le luminaire, on fait la demande, puis on attend après Hydro après. Ça vous va? On fait la demande. Quelqu'un dans votre coin. Ceux qui ont été installés, ils ont toutes fait des demandes. On a changé les lumières LED qui étaient. On a mis des lumières LED pour une économie d'électricité pour ceux qui étaient présents. Okay? Tout le réseau de luminaires de Sainte-Geneviève. Après, il y en a eu d'autres, des nouvelles, mais ça a été suite à des demandes. Effectivement. C'est le protocole. C'est comme ça. Autre question avant que je tape du marteau, parce que là, on est encore en séance, Mme Samuel. D'accord. Okay. Je vais arrêter d'être elle. Donc, c'est bon. Autre question, parce qu'on va fermer l'Assemblée. Ça va? Merci à tous d'être venus, puis vous êtes toujours les bienvenus, bien entendu. Donc, fermeture, Marie? Oui, vas-y. Okay, donc, propose la fermeture. Appuyez par Yannick. Bon, là, vous pouvez rire. Tout est enregistré. Je vais proposer pour que je puisse. Merci.